C'est celle-ci, et on arrive au ministère de l'Éducation nationale, on se fait accueillir par 20 flics. Désolé madame, c'est comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est déclarer vos manifestations. Non mais c'est pas une question de déclaration. On fait les choses officiellement, mais on ne peut pas nous recevoir. Moi je ne suis pas là juste pour scander un message et crier devant le ministère. Ça c'est pas une réponse ministérielle, c'est une réponse de voie publique. Pas de déclaration, pas de manifestation. Donc c'est la seule chose qu'on peut vous dire. Donc la réponse du ministère, où est-ce qu'elle est? Puisque si vous êtes arrivé avant, c'est que vous avez reçu des ordres. Et ces ordres viennent forcément du ministère. J'ai forgé une carapace contre toutes les dictatures actuelles et à venir. Et là, nous y sommes. Nous y sommes. Donc pour vous, là, nous sommes complètement en dictature. Complètement. Voilà, l'État se resserre contre les pauvres petits bouts de choux pour lesquels nous sommes là aujourd'hui. Hein. Ils portent les masques 8 heures par jour, alors que les médecins le disent que ça n'a aucun sens de porter les masques tout au long de la journée, même pendant la récré. C'est... Je perds mes mots. Je perds mes mots. Les médecins, ils ont peur. J'ai parlé avec mon médecin traitant, bien évidemment, je ne veux pas lui dire son nom. Ils ont peur. Dès le mars 2020, ils ont reçu l'ordre du ministère de la Santé de ne pas traiter les patients, de ne pas délivrer ivermectine et les autres médicaments qui pouvaient soigner au début du Covid. Donc mettre la responsabilité du Covid, ou en tout cas de l'expansion du Covid sur les enfants, ouais. Et comme vous dites, selon vos mots, une ignominie. Ignominie, totale et absolue. Et je vous répète, même en Union soviétique, j'ai jamais connu cet état de peur dans lequel je vis aujourd'hui ici en France. À quel numéro on peut se parler? À quel numéro vraiment? À partir de quel numéro? Le problème c'est que tant qu'il y a un groupe, en plus il y a les médias, il y a tout ça, vous savez très bien qu'aux caméras ils vont jamais nous dire bon c'est fini quoi. À partir de quel numéro on peut discuter? Qu'est-ce que vous attendez justement comme décision qu'ils prennent? Ils enlèvent le pass. C'est logique, non? Enfin, je sais pas, moi. Ah, mais vous êtes là pour dire votre... Je comprends pas pourquoi ça recule pas, au contraire. Surtout que le Omicron, il y a plein de mutations, le vaccin va pas marcher du tout. Donc je comprends pas. Là, il devrait reculer, vraiment. Alors, c'est pas logique. Donc nous sommes dans un non-sens, là, actuellement. Complètement. C'est... Et pour quand même juste faire attention, vous n'êtes pas anti-vax, hein, vous êtes juste contre. Alors j'ai vacciné, je suis vaccinée contre tout. Voilà. Mais vraiment, ah oui, c'est que souvent nous faisons l'ambiguïté entre les personnes qui sont contre justement cette processus vaccinal, ce processus ARN qui est mis en place, et nous généralisons en fait. Non, c'est l'obligation. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nos enfants ne sont pas concernés par cette maladie. Aujourd'hui, toutes les autorités pédiatriques de santé s'accordent à le dire, d'accord? Donc à partir du moment où ils ne sont pas ni vecteurs, ni qu'ils ne développent pas de forme grave, ni victimes, voilà, pourquoi leur imposer toutes ces mesures contraignantes qui aujourd'hui a des conséquences terribles sur leur psychologie et sur leur état de santé. Pourquoi justement ils sont soumis à ça comme... Pour parler du vaccin, parce que vous l'avez évoqué, donc voilà, elle l'a très bien dit, on n'est pas anti-vax. Par contre, on se pose la question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ces données, d'accord, et qu'on n'a pas de recul sur cette injection, je dis bien en phase expérimentale, hein, on n'a aucun recul, donc pourquoi vouloir inciter à les faire vacciner, tout simplement. Sur les 15 000 participants déjà dans ce mouvement, oui. Quelle est la stratégie qui sera à mettre en place pour faire valoir justement ce message? Alors comme je vous disais, en plus d'aller donc régulièrement interpeller nos instances, on a mis en place un sondage qu'on va aller faire auprès de toutes les écoles avec donc ces 15 000 mamans louves qui vont y participer pour recueillir donc l'opinion de l'ensemble des parents et pour pouvoir montrer que en fait c'est vraiment quelque chose de général sur toute la France et qui concerne beaucoup d'enfants. Et donc en parallèle de ça, de cette action, on avait fait un premier bilan l'année dernière des conséquences de la crise sanitaire, de l'impact de la crise sanitaire sur la santé des enfants. Et là, en fait, on le remet à jour, notamment sur la détresse psychologique. Après les vacances scolaires, ça va aussi être distribué dans les écoles, auprès des écoles et auprès des parents.
Voilà. En tant que parents responsables, on doit montrer l'exemple à nos enfants, pardon, et on souhaite les défendre de la meilleure manière possible. Mais pas en utilisant la violence et la répression, en fait. C'est pas ce qu'on veut. Par contre, on a le sentiment qu'eux, ils nous poussent à ça, alors que c'est pas notre souhait. Et que, bien évidemment, quand on arrive et qu'on a un comité d'accueil comme ça, donc on considère que c'est la réponse qu'ils nous donnent, on se dit, mais en fait, encore une fois, quel danger représentons-nous à juste exprimer la souffrance de nos enfants. Donc c'est vrai que du coup, il y a deux choses. Ça nous met en colère, certes, mais cette colère, on l'utilise, on la met à profit du combat. Et en fait, ça nous donne encore plus de rage pour continuer et ne rien lâcher.